Salut, c'est le Doc. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que je vous avais promis depuis pas mal de temps. Il s'agit d'une sorte de guide review par rapport au katana One Piece. Pour cette première vidéo, nous allons voir le katana de Zoro, le Yuba Shiri. Et en plus, j'en ai deux. Il y a le premier que vous pouvez voir ici et après le second ici. Alors maintenant, vous allez me demander pourquoi deux katanas. Et bien tout simplement, comme moi j'ai voulu commencer cette collection d'armes au niveau de One Piece, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le net et j'ai vu surtout qu'il y avait beaucoup de katanas. Pour un même katana, je veux dire, il y avait beaucoup de vendeurs différents et les katanas avaient une gamme de prix assez différente. Donc j'ai décidé de faire un petit peu de recherche, j'ai pas trouvé grand chose sur le net et comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors voilà une vidéo guide par rapport au katana One Piece et j'espère que ça va bien vous aider. Alors comme je l'ai dit en intro, il y a pour moi différentes gammes de katanas. Après, il y a trois hors de prix, premièrement 20-30 euros. Ça ce sont des katanas qui sont assez petits, pas beaucoup de détails. Pour moi ce ne sont pas des katanas de collection. Par contre je pense qu'ils peuvent parfaitement faire le taf pour une personne qui va se faire un cosplay à petit prix. Parce que de loin on voit vraiment que c'est le katana de Zoro. Après on arrive dans la gamme de prix de 50 euros qui est celui-ci. Alors vous inquiétez pas, hein, je vais mettre les liens dans la description ou aussi sur mon site onepicepassion.com pour vraiment trouver facilement ces katanas. Celui-là à 50 euros, durant la vidéo vous le reconnaîtrez facilement, c'est celui qui est doublé au niveau des ornements. Vous voyez, tous les ornements sont doublés ici. Donc ça pour moi ce sont des katanas qui commencent à être vraiment de collection, qui sont vraiment sympathiques. On peut les mettre sur un présentoir et ils vont parfaitement aller avec des figurines de Zoro devant. Après on arrive dans le katana carrément là vraiment de haute collection qui est à plus de 100 euros, parce que 100 euros ça commence à faire une certaine somme. Et durant la vidéo vous le reconnaîtrez facilement parce que les ornements ne sont pas doublés. Vous voyez, ils sont d'un truc uni, comme vous pouvez voir ici. Au niveau de la comparaison de ces deux katanas, je vais le faire par rapport à différentes parties. C'est-à-dire que nous allons avoir premièrement ce qui sera la poignée avec la garde, c'est-à-dire le Tsuka et le Tsuba. Après on aura le fourreau ici qui s'appelle le Saya. Et bien sûr ce qui nous intéresse, ça sera la lame, le Sori. Les comparaisons que je vais faire, ça va être par rapport au Shite. Vous savez que j'ai des documents, que je collectionne les documents qui proviennent de la Toei. Et ces documents sont des feuilles références par rapport à comment doivent être les personnages et aussi les armes et les décors, etc. Donc je possède les cheatés authentiques par rapport au katana, le Yuba Shiri, et on pourra voir justement entre le katana à 100, à 50 euros et le katana à 100 euros, s'ils sont tous les deux fidèles par rapport à ce qu'est réellement le katana dans l'anime et aussi par rapport à la mentalité de Ishiroda quand il a dessiné. Et on va commencer justement cette comparaison entre les deux par rapport à l'aspect général du katana. Au niveau de l'aspect général, on peut voir qu'ils sont quand même assez semblables. La seule différence qu'on peut noter, c'est au niveau de la taille. On peut remarquer que celui du haut, il est plus petit. Il fait 1m03, contrairement à celui du dessous, qui fait 1m07. Donc celui-là qui est plus petit, c'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on peut regarder qu'il est doublé ici et que là qui n'est pas doublé. Donc le plus petit, c'est celui-là qui est à 50 euros. Et celui-ci, c'est celui à 100 euros. Alors après, comme vous pouvez voir, c'est à peu près pareil au niveau de la décoration. Même au niveau du bois, il n'y a pas grande différence. Et on va commencer la critique en détail par rapport au poignet. On va commencer par le haut du Tsuka, c'est-à-dire le haut de la poignée. Et là, on voit une différence entre les deux. C'est-à-dire que ici, regardez bien, vous voyez que le petit décroché est vers le bas du katana, vers le bas de la poignée. Alors que pour celui-ci, vous remarquez qu'il est vraiment au centre. Et quand on regarde justement le document de la Toei, on voit que normalement le petit décroché doit être plus vers le bas et doit être plus arrondi. Après, au niveau de la garniture de la poignée que vous pouvez voir ici et ici, nous en avons un qui est en simili-cuir ici. Et après, on en a un autre qui est plus avec du laçage, comme vous pouvez voir. Et justement,
Normalement, la plupart des katanas japonais, c'est plus un lassage que nous devons voir. Après, nous avons la bague, enfin le petit rond de maintien. Ça, c'est le rond qui sert justement à maintenir la lame du katana, enfin le sori dans le tsuka. Nous remarquons ici que nous avons un grand rond ici, alors que sur l'autre katana, c'est un petit rond. Celui-ci, c'est celui-là qui est à 50 euros. Vous reconnaîtrez au fait que c'est doublé à ce niveau-là. Alors par rapport au document, on remarque que c'est vraiment un grand rond qui doit être mis, mais normalement il aurait dû être doublé. Donc aucun des deux ne représente la réalité. Après, on va passer à la bague qui est ici et ici. La bague ici est en défaut car elle est à équidistance du haut et du bas du katana, alors que sur le dessin, on voit qu'elle doit être vraiment plus bas au niveau presque de la garde, au niveau du tsuba. Après, on va passer justement sur la dernière bague que vous voyez ici et ici. Là par contre, c'est ce katana qui est le plus proche car on voit que la bague n'est pas doublée et c'est ainsi qu'elle doit être, contrairement à ici où vous voyez qu'elle est doublée. Enfin, on va parler maintenant au niveau de la garde qui est le tsuba. Regardez bien, hop. Là, au niveau des détails, c'est parfait, c'est exactement comme ce que nous avons dans le dessin. Et les deux katanas au niveau de la garde, au niveau du tsuba, sont vraiment identiques au niveau de la forme, au niveau des ronds. J'aurais peut-être une préférence pour celui-ci, car la couleur noire à l'intérieur est beaucoup plus foncée. Maintenant qu'on a vu la garde, enfin maintenant qu'on a vu la poignée, on va se concentrer sur le fourreau. Alors par rapport au fourreau, celui-ci qui est à 50 euros, vous voyez toujours que c'est doublé, ça ne correspond pas au cheaté. Normalement la bague qui est à ce niveau là, qui est la bague de maintien au niveau du haut du saya, c'est-à-dire le haut du fourreau, normalement elle doit être pleine comme elle l'est ici. Après, au niveau de du premier ornement, encore une fois, c'est celui-ci qui est vraiment plus proche, même si normalement il devrait y avoir un trait noir au milieu. Là ici, on voit qu'il est doublé à ce niveau-là et à ce niveau-là, et ça c'est pas comme sur le document. Par contre, au niveau de l'ornement ici, là on est plus dans ce qui devrait être, c'est-à-dire un doublage à ce niveau-là et quelque chose de simple à ce niveau-là. Désolé, là on voit sans le contre-jour. Et on a ça ici qui est en défaut, c'est-à-dire qu'ici normalement ça aurait dû être doublé, et là par contre c'est totalement ce qu'il faut que l'ornement soit. Au niveau du fourreau en lui-même, on a à peu près la même taille, et la façon, le noir laqué est aussi bien présent sur l'un et sur l'autre, donc là on n'a pas de grosse différence. Là par contre où il y a une très grosse erreur, c'est au niveau du bout du saya que vous pouvez voir ici et ici. Normalement il doit être comme celui-ci, c'est-à-dire que nous devons avoir quelque chose qui est assez fin, tiré vers le haut, et qui soit vraiment au niveau, je ne sais pas si vous voyez là, ça doit être juste au niveau de la bague. Il doit avoir qu'un tout petit écart, et c'est vraiment ce qu'on a ici. Alors que ici, vous remarquez que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus gros, et on a un écart entre le bout de l'éton et le début du creux qui est trop important. Alors là, on a vu le fourreau, mais le plus important, désolé pour le pied, mais le plus important au niveau d'un katana, c'est bien sûr la lame, le sori. La grande différence entre les deux katanas se situe bien sûr au niveau de la lame, et c'est pour ça qu'on a une telle écart au niveau du prix. Celui du bas, il est à 100 euros, et celui du haut, il est à 50 euros. Et celle-ci est en acier et c'est affûté, et elle a été faite à la main, contrairement à celle du haut, qui est aussi en acier, mais qui est une fabrication au niveau de machine. Donc déjà, on va voir au niveau du sertissage à ce niveau-là. Là, on n'est pas en accord par rapport au cheaté, c'est-à-dire qu'on a une bague qui est assez fine avec un filage qu'il y a ici, alors que normalement elle devrait être beaucoup plus large et de cette couleur, c'est-à-dire en fini uni. Après on va parler du motif au niveau du katana. Là on voit bien les vaguelettes, on a bien la différence entre l'acier et le noir qui est juste au-dessus, contrairement à ici où on a bien la différence entre le noir et l'acier, mais les vaguelettes
s'estompent au fur et à mesure. C'est-à-dire que, hop, attention, c'est-à-dire que si on part d'ici, on les voit bien. Et plus on va vers le bord de la lame, plus elle s'estompe. Et le gros problème, c'est la fin de la lame que vous pouvez voir ici, qui est arrondie. On peut toucher au bout, il n'y a aucun problème, donc c'est vraiment arrondi. Alors que là, on a vraiment l'aspect comme un katana, et surtout le bout est vraiment pointu et très piquant. Et on a en plus cette petite forme qui est due au changement d'acier. L'autre grande différence qu'on a à la fin, c'est au niveau de la sorte de rigole que nous avons tout le long de la lame. Ça, c'était fait au niveau des katanas pour quand ils embrochaient des mecs, quand ils puissent ressortir, qu'il n'y ait pas cet effet de succion, qui est une sorte de petit air qui passe pour pouvoir enlever le katana assez facilement. Et on voit qu'elle est présente jusqu'au bout du katana, contrairement à ici où elle est carrément inexistante. Et la dernière grande différence qu'on peut voir, ça sera surtout au niveau de l'épaisseur de la lame. Hop, un petit zoom dessus. Là, on voit que la lame est quand même... Attendez, ici, vous voyez que la lame est quand même assez épaisse, a fait 1 ou 2 mm, alors que celui-ci, la lame est super fine et d'ailleurs le bout est tranchant. Quand j'ai voulu tester la première fois le katana avec mon doigt, et ben, je me suis presque coupé jusqu'à l'os, ça j'en reviendrai tout à l'heure. Donc c'est là où on a la grosse différence. Pareil, regardez bien au niveau du dessus de l'épaisseur de la lame. Là on le voit parfaitement ici, on voit qu'il y a une lame qui est quand même beaucoup plus grosse que l'autre. Et ça joue aussi beaucoup sur le poids et aussi l'équilibrage du katana. Donc bien sûr, si vous voulez un katana qui est une véritable arme, il faut bien sûr acheter celle-ci car c'est vraiment un acier qui a été fait à la main et qui est très très lourd. La comparaison entre les deux katanas est maintenant terminée. En conclusion, qu'est-ce que je dirais? Si vous avez 50 € seulement pour acheter un katana, achetez celui qui a 50 €. C'est une très bonne réplique. On est vraiment assez proche de la réalité. Et si vous l'exposez katana fermé, c'est-à-dire avec le fourreau, la lame non apparente, ça va être vraiment excellent. Par contre, si vous voulez une arme, c'est vraiment une arme, ça je vais revenir juste après, si vous voulez quelque chose d'authentique, dire que j'ai vraiment le katana qui appartient à Zoro, là par contre vous devrez plus être axé vers un katana dont les sommes dépassent les 100, donc je crois qu'il doit être à peu près 130 €. Moi je l'ai acheté au Canada, donc c'est pour ça que moi j'ai les sommes en dollars. Et là, vous aurez vraiment quelque chose de presque authentique. On a pu voir tout au long de la vidéo qu'il y a quoi? Il y a 2-3 petits détails qui ne correspondent pas, mais vraiment tout le reste est absolument nickel. Et encore une fois, la lame est une lame, c'est une arme. Là, je vais pas déconner. Moi, je me suis, en testant la lame avec ce katana-là, en la testant comme ça, je me suis coupé le doigt. C'est vraiment quelque chose de dingue. Donc si vous le prenez et que vous jouez avec et vous faites con, vous pouvez crever un œil, vous couper un doigt ou perdre une couille. Donc les gars, faites vraiment, vraiment attention. Ça c'est un katana, même si vous l'exposez lame apparente, mettez-le dans quelque chose de fermé, dans une vitrine. Ne les laissez pas à la portée de n'importe qui. Et ce katana là, vous ne pourrez pas le prendre pour faire un cosplay avec. Ça sera totalement interdit. Mais encore une fois, vous aurez vraiment entre guillemets une arme et vous aurez presque quelque chose d'authentique. Et je trouve en ça que les personnes aient fait un katana ressemblant. Pour le collectionneur ultime, un petit peu, parce que moi je suis vraiment un fanboy, vraiment un gros fan de One Piece, du travail d'Ichiro Oda, avoir un katana qui est une arme qui est vraiment comme celle que Zoro pourra avoir, est pour moi une sorte de petit plaisir, de petit rêve. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop chiant au niveau des détails, j'espère que ça vous aura beaucoup aidé. Encore une fois, si vous voulez d'autres renseignements par rapport à ces katanas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, de me contacter par rapport à mon site onepicepassion.com. J'ai mis aussi tous les liens si vous voulez acheter les différents katanas. Et bien sûr, je compte acheter les autres au fur et à mesure parce que ça coûte quand même une petite fortune. Et à chaque fois que j'en aurai un, je ferai la critique détaillée. Par contre, je pense pas que je vais acheter 2 katanas à chaque fois. Donc voilà, maintenant cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez bien apprécié. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!